Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, je viens vous faire deux récaps de SummerSlam à l'époque de la Golden Era, on va dire, enfin début de la nouvelle génération plutôt, puisque la Golden Era c'est plutôt les années 80. Là on était en plein début des années 90, même quasi un peu avant le milieu. Alors je vais vous faire le récap de SummerSlam 1993 et celui de 1994 qui était excellent selon moi. Alors, en Dark March, ça je ne l'avais pas vu. Owen Hart avait battu Barry Horowitz. Ok. On a eu, oui, il y avait une rivalité entre Ted DiBiase et Razor Ramon. Ils voulaient l'embaucher comme homme à tout faire, Ted DiBiase à l'époque, pendant des segments d'Euro. Et en fait, ça s'est traduit par un match Ted DiBiase-Razor Ramon. Ted DiBiase qui revient actuellement du côté NXT pour aider Cameron Grimes à redevenir champion, à devenir champion à 1 million de dollars détenu par LA Knight. Donc on verra ce que ça a donné, puisque si Cameron Grimes perd, eh bien Ted DiBiase devient le valet de LA Knight. Voilà, donc on va revenir sur ce match qui avait eu lieu. Alors ça s'est fini par un Razor's Edge de Razor Ramon, hein, Scott Hall, membre de la NWO. Hey yo. Et oui, il faut pas l'oublier non plus. Beaucoup de gens faisaient partie de la NWO après, je trouve, de cette nouvelle attitude. Il y avait la DX d'un côté à la WWF, WWE, et il y avait la NWO à la WCW. Voilà, c'est assez marrant de voir comment ça a pris de l'ampleur, puisque Triple H est exécutant du côté de NXT, avec Shawn Michaels de temps en temps à ses côtés, même je crois qu'il est assez à ses côtés. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez la NWO avec Kevin Nash, Cotto, Logan, voilà. Et puis vous avez la EW maintenant qui émerge, alors j'attends avec impatience cette nuit les shows de la NJPW et celui de la Triple A, la fédération mexicaine. J'ai hâte de voir tout ça. Ça m'intéresse. Il faut que je me mette un peu plus au catch que je ne connais pas. Par exemple, la ROH, vous voyez, je ne connais pas du tout. Impact Wrestling, TNA, j'ai lâché fin 2016. Ça passait plus trop sur les chaînes dédiées à l'époque. Voilà. Donc enfin bref, Razor Ramon avait battu Ted DiBiase. On avait vu les Steiner Brothers, les Steiner Brothers, Rick et Scott. Donc Rick, celui qui avait le protège-oreille, et Scott, Big Papa Pump, hein, membre de la NWO mythique, élite hein, en plus, hein, qui avait battu les Heavenly Bodies, Jimmy Del Rey et Tom Pritchard, qui étaient accompagnés par leur manager Jim Cornette. Donc victoire des Steiner, qui était champion à l'époque. Shawn Michaels, qui était champion intercontinental, j'en parlais de Shawn Michaels, avec Kevin Nash justement, Diesel, son garde du corps, qui avait battu Mr. Perfect par des comptes extérieurs après intervention de Big Daddy Cool, disons, qui en fait après, Monsieur Perfect s'est énervé contre eux et les avait tabassés, mais il s'est pris un coup de Diesel magistral. Et Monsieur Perfect, Kurt Hennig, qui a fait après partie de la NWO. Je me souviens même qu'il avait trahi les Four Horsemen dans un wargame. Voilà. Il était devenu membre de la NWO, Kurt Hennig. On avait eu Erwin Schuster avec à Wall Street aussi, un temps membre de la NWO, qui avait battu loin to Free Kid, donc Shane Waltman, X-Pac. Vous aviez eu Bret Hart qui a fait partie de la nouvelle NWO et qui était du côté de Hogan à l'époque, qui avait battu Dwayne Guido Clone par disqualification, puisqu'il y avait eu l'intervention de Jerry Lawler qui faisait semblant d'être blessé avec des béquilles, avec avec un gros pouf bleu sur le genou, une espèce de bouilloire là bleu. On va appeler ça une bouilloire, une bouillotte plutôt. Et après il est intervenu, coup de béquille et puis match affreux, et Bret Hart qui porte le sharpshooter pour se venger et qui se fait disqualifier. Voilà, donc Bret Hart qui était King of the Ring quand même, et
Et Jerry Lawler s'était fait proclamer comme le roi incontesté à la fin du combat par l'annonceur de Fink. Voilà. On a eu un Ludwig Borgia, Marty Jannetty, très rapide. Alors Marty Jannetty, il était bon dans les Rockers, mais Marty Jannetty, c'était Shawn Michaels qui avait le talent. Un d'autre à dire. Ludwig Borgia, c'était une force de la nature. Un Finlandais, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ludwig Borgia, ouais, c'est dommage qu'on l'ait pas vu beaucoup. Mais il a peut-être fait des circuits indépendants, mais je n'ai pas plus d'infos sur sa carrière, Ludwig Borgia. Hormis qu'il ait perdu au Survivor Series 93 face à un certain Lex Luger. Dans la team Foreign Fanatic versus les All Americans. On avait eu l'Undertaker dans un Rest in Peace match qui avait battu Giant Gonzalez accompagné d'Harvey Pollman. Il détenait l'urne à l'époque, les heels de l'Undertaker. Et l'Undertaker pouvait-il s'en sortir sans sa force mystique de cette urne? Et Paul Bearer, qui était absent, était revenu parce qu'ils avaient été attaqués justement par Giant Gonzalez et Mr. Hughes. Voilà. Donc l'Undertaker avait gagné après un coup de la corde à linge de la troisième corde sur Giant Gonzalez qui s'était fait compter 3. Les Smoking Guns et Tatanka avaient battu Bam Bam Bigelow et les Shrinkers. Voilà donc la famille samoane hein, qui était déjà présente avec Bam Bam Bigelow. Et enfin Lex Luger qui avait battu Yokozuna. Me permet aussi hein, des grandes légendes qui nous ont quittés hélas. S'ils étaient là ça ferait du bien mais voilà Yokozuna encore un membre de la famille samoane pardon. Rodney Anoa'i, je crois, il s'appelait Yokozuna de son vrai nom. Accompagné de Jim Cornette et Mr. Fuji, après le coup de coude avec la plaque d'acier dans le bras de Lex Luger, il était tombé par-dessus la deuxième corde. Yokozuna, il s'était fait compter out. Donc c'était une victoire morale pour Lex Luger. À WrestleMania 10, ça s'est pas fini de la même façon, puisque c'est une autre histoire. On y reviendra une autre fois quand ça sera les temps de WrestleMania. Pour l'instant, je parle de SummerSlam. Voilà. Ensuite, le SummerSlam 94. Alors, en match d'arc, je ne savais pas, il y avait eu Adam Bomb qui avait battu Kwang, qui n'était en fait que Savio Vega sous un masque. Vous aviez Bam Bam Bigelow et Runa Schuster, accompagnés par Ted DiBiase, c'était l'époque de la Million Dollar Corporation Team. Ils avaient battu les Shrinkers par disqualification, parce que c'était parti en cacahuète en fin de combat. Et c'était le barbare, hein. Non, c'était Samu. C'était pas le barbare encore. Sioni, l'ex-partenaire de Ming dans les Faces of Fear à la WCW, qui était membre des Shrinkers. Ils ont été champions par équipe, les Shrinkers. Hein. On a eu Alundra Blaze, Madusa, qui avait battu Bull Nakano, accompagné de Luna Vachon. Qu'est-ce qu'on avait eu l'autre? Tic, 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 tic. On avait eu Razor Ramon qui avait battu Diesel pour le championnat intercontinental. Et oui, il l'avait battu parce qu'il y a eu intervention de Shawn Michaels à la fin. Diesel tient Razor Ramon. Et Shawn Michaels se prépare pour son switching music, enfin son coup de pied qu'on a appelé switching music par la suite. Et c'est Diesel qui se le prend parce qu'il esquive de Razor Ramon et il n'a plus qu'à faire tomber Razor 1, 2, 3, nouveau champion intercontinental. Il y avait eu un Tatanka Lex Luger aussi parce qu'on accusait Lex Luger de s'être vendu à Ted DiBiase. Il y avait eu tout un complot et ça s'était traduit par une victoire de Tatanka qui s'associait à la Million Dollar Corporation. On a eu un Jeff Jarrett qui a battu Mabel quand même aussi. Jeff Jarrett, ancien membre de la NWO Team 2000. Encore un qui a fait ses preuves à la TNA et à la WWF et à la WCW. Jeff Jarrett. Grand monsieur, Jeff Jarrett, je trouve. Bret Hart avait battu Owen dans un match en cage. C'était parti en cacahuète à la fin du combat entre Jim Neidhart et tous les autres membres de la famille Hart et le British Bulldog.
Et on avait eu Undertaker contre Undertaker parce que Ted DiBiase faisait croire qu'il avait acquis l'Undertaker. C'était un imposteur du nom de Shane qui, je crois, fait partie des Disciples of Sin. Ouais, les DOA, des Disciples of Apocalypse ou Disciples of Sin, je sais plus. Je sais plus le nom exact de la faction. Donc il s'était fait battre par le vrai Undertaker après 3 tombstones. Voilà. Pour le récap de ces SummerSlam. Voilà, voilà. Alors ce soir, donc vous avez un show de la NJPW et vous avez un show de la AAA. Alors, on verra notamment Andrade, El Idolo se battre contre Kenny Omega pour le championnat Mega AAA. Hein. Donc on verra ce que ça va donner et puis on aura ensuite le NJPW. Jamais regardé le NJPW. Donc je verrai bien ce que ça donne et je vais pas en parler, je vais parler exclusivement de la WWE parce que les autres fédérations pour l'instant, je suis un peu largué, je connais pas toutes les têtes. Je suis fan de catch certes, je m'y connais depuis longtemps, mais voilà, chacun sa dose, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Excusez-moi, je me fais erreur tout seul. Enfin voilà. Bah écoutez, merci de votre écoute les 27 abonnés, je vais faire des petits coucous spéciaux. Alors je vais faire un coucou à Boyka, je vais faire un coucou à Double B qui se reconnaîtra, à Vivou, à Undy, à Mister H, Mister HC qui se reconnaîtra aussi peut-être, qui se pourrait faire coucou à toutes les copines qui se reconnaîtront, qui verront la vidéo, je cite pas de nom. Je fais un coucou aussi à... comment il s'appelle? Eh ben, au roi d'Agobert aussi, je lui fais un grand coucou au roi d'Agobert. Il a pas mis sa culotte à l'envers, mais je lui fais un coucou quand même aussi. Voilà. Bah écoutez, c'était Raph for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life, et merci de votre écoute pour ce petit cours de SummerSlam 93 et 94 qui m'a fait plaisir de vous faire partager parce que c'était mes deux préférés vraiment à l'époque. J'en ai pas trouvé de mieux que ces deux-là. 93 et 94. J'avais 11 et 12 ans à l'époque. Voilà. Merci de votre écoute les 27 abonnés. C'était Raph for Life. Je vous souhaite une bonne nuit et bon show de catch pour ceux qui auront la chance de voir les shows. Et à très vite pour la suite des événements. Salut. Sweet.